Vous avez besoin d'économiser 1000 € rapidement, vous êtes à la bonne porte, vous êtes sur la bonne chaîne et sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on va voir comment économiser rapidement 1000 €. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un message privé de l'une d'entre vous me disant qu'elle avait besoin de 1000 € très vite parce qu'elle avait des choses à payer et qu'elle ne pourrait pas pallier à toutes ses dépenses. Donc il fallait que je l'aide à trouver 1000 € très vite. Et donc ici je me suis dit que j'allais partager ces petits conseils parce que je suis sûre que si cette personne m'a fait un message, vous n'avez peut-être pas tous non plus le courage de demander de l'aide, et donc du coup là je me suis dit que j'allais vous partager ces bons plans. Alors évidemment 1000 € à avoir rapidement, il y a des concessions à devoir faire, il y a des choses à devoir chercher. Par contre évidemment si vous avez du temps devant vous, qu'est-ce que c'est 1000 € sur un an? Ça peut être 20 € par semaine ou 2,70 € par jour, donc ça c'est vrai que ça peut être beaucoup moins important. Si je vous dis que 2,70 € par jour ça vous fait 1000 € sur un an, ça peut être tout de suite beaucoup plus parlant et vous allez tout de suite voir de quelles petites économies il s'agit. Donc tout le monde dépense au moins 2,70 € par jour et donc ça va être une somme qu'on va pouvoir garder parce qu'évidemment sur un an ça vous fera 1000 €. Donc là je suis sûre déjà que ça attise votre curiosité. Donc si maintenant vous êtes dans une galère, vous avez des factures à payer, vous avez des choses à dépenser et il vous faut 1000 € très rapidement, on va voir ensemble comment justement atteindre cet objectif sans vraiment se mettre la corde au cou, même si comme je l'ai dit il y a des concessions qui vont devoir être faites. La première astuce que je peux vous donner, ça va être de reprendre vos suivis de dépenses. Alors évidemment si vous ne faites pas de suivi de dépenses, essayez donc de traquer les dépenses inutiles. Alors qu'est-ce que j'entends par dépenses inutiles? Ça peut être la bouteille d'eau qu'on achète à la machine, le café qu'on prend pour aller travailler, des petites sorties, des virées shopping. Alors qu'est-ce que ça représente tout ça en argent? Ben, c'est facile, si vous prenez du café à la machine, une bouteille d'eau quand vous êtes au travail, ça peut quand même arriver à 21 € par semaine. Donc sur une semaine de travail c'est quand même assez énorme. Donc 21 €. Alors là que je vous ai dit juste avant que 2,70 € par jour ça fait 1000 € sur un an, là on est déjà quand même beaucoup plus. 21 € sur la semaine, c'est quand même déjà pas mal. Alors ensuite si vous prenez votre repas au travail que vous n'achetez pas dehors, parce que ça aussi ça peut être excessif, là aussi on arrivera quand même à une économie de facilement 50 € par semaine si vous prenez à manger dehors tous les jours. Donc là encore une fois ça fait vraiment grimper les économies si on arrête de manger des choses de l'extérieur. Ensuite si vous avez l'habitude de faire des virées shopping une fois par semaine, on est au minimum à 50 € sur la semaine. Ensuite on va essayer d'éliminer les abonnements inutiles, donc là on sera à minimum 3 € par semaine parce que vous en avez quand même très certainement plusieurs, comme par exemple Netflix, Spotify et des choses comme ça. Donc si on enlève déjà ces 4 choses que je viens de vous dire, on arrive quand même à un montant de 124 € par semaine d'économiser. Donc ça je trouve que c'est quand même vachement énorme, 124 € alors qu'on ne se prive pas de grand chose, hein. Faire vos tartines le matin c'est pas non plus ce qui va vous demander beaucoup d'énergie. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais quand on doit trouver de l'argent le plus vite possible, il faut savoir faire certaines concessions. Alors pour économiser rapidement 1000 €, comme je viens de le dire, il y a des petites choses qu'il va falloir aménager. Dites-vous aussi que ce n'est que pour un temps. Maintenant si vous prenez l'habitude de le faire, vous allez aimer mettre de l'argent de côté et vous allez très certainement continuer. La deuxième astuce que je peux vous donner, ça va être de faire un mois blanc ou des semaines blanches. Ça j'en ai déjà parlé à de très nombreuses reprises. Notre maison, notre frigo, nos placards, nos congélateurs regorgent parfois de denrées insoupçonnées. Donc il faut vraiment essayer d'aller chercher et d'accommoder les restes que vous avez, de les cuisiner et de les manger. Ça va vous empêcher évidemment de dépenser de l'argent à tort et à travers. Ça va aussi réduire vos envies d'aller faire les courses, d'aller faire vos achats, parce que c'est vrai que lorsqu'on va faire les courses dans les magasins, on a tendance à prendre un paquet de gâteaux, à prendre des jus, à prendre ci, à prendre ça, et ça fait vraiment augmenter la note. Donc si vous avez besoin d'argent rapidement, essayez vraiment de vous contenter avec ce que vous avez à la maison, de tenir un maximum de jours en faisant un minimum de courses, et vous allez voir que la différence est quand même significative. La troisième astuce, ça va être de vendre ce dont vous ne vous servez plus, que ce soit de l'électronique, que ce soit des produits high-tech, que ce soit des vêtements, que ce soit des choses pour le jardin ou que sais-je. Il y a très certainement chez vous des choses dont vous ne vous servez plus et qu'il est temps de vendre. Alors c'est sûr que lorsque vous vendez, vous ne les vendez pas dans la journée, même si je vous le souhaite, que ça arrive quand même de temps en temps, mais voilà, ça n'arrive pas tout le temps non plus. Donc vous savez que vous avez peut-être une semaine ou deux devant vous, donc n'hésitez pas à vendre ce dont vous ne vous servez plus, c'est vraiment hyper important.
et vous allez voir que chez vous il y a énormément d'argent qui a tendance à faire dodo. La quatrième astuce que je peux vous donner, arrêtez de scroller sur TikTok, arrêtez de scroller sur Instagram, essayez de faire des sondages qui vont vous rémunérer. Alors il y a quand même plein de sites de sondages, j'en ai déjà parlé, il y a Opinion World, il y a Tuluna, il y en a vraiment plein. Moi j'en ai fait quand même tout un temps, là c'est parce que j'ai un peu moins de temps, mais c'est vrai que c'est de l'argent facilement gagné. Le temps que vous passez à scroller comme ça sur TikTok, faites des sondages, ça va vous ramener des sous. Alors on est bien d'accord que ça va pas vous ramener des 1000 et des cents, mais c'est vrai que sur une semaine, sur un mois, si vous vous accrochez, ça peut quand même déjà ramener une petite somme. Moi je suis déjà quand même arrivée à ramener parfois 50 € sur la semaine, ce qui est quand même énorme. Pour des petits sondages à 2-3 €, c'est sûr qu'il faut en faire plein, mais n'hésitez pas à en faire pour arrondir les fins de mois, et directement quand vous avez ces sous là, vous les mettez tout de suite sur votre compte pour pouvoir atteindre cet objectif de 1000 €. La cinquième astuce que je peux vous donner, ça va être de chercher le gratuit. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Le gratuit, il y en a partout. Il suffit tout simplement de chercher et d'ouvrir les yeux. Alors, par exemple, je suis inscrite moi à plein de panels consommateurs où on me fait tester de tout, que ce soit du fromage, du papier toilette, des mouchoirs, parce que d'ailleurs là, au moment où je vous tourne cette vidéo, mon mari doit aller récupérer chez Colruyt, parce que je fais partie des consommateurs Colruyt et des tests, et donc là il doit aller chercher, c'est du produit pour les WC, c'est des mouchoirs en papier et c'est des dosettes de café. Alors autant vous dire que tout ça, je dois pas les acheter, ils viennent à moi, ils sont gratuits en échange d'un test. Alors une fois que mon mari aura réceptionné donc ces produits là, on va les tester, et puis j'ai toute une série de questions à remplir. Ça ne dure pas non plus des heures et des heures, ça prend 10-15 minutes à tout casser, donc mon avis vaut de l'argent, et oui, et le vôtre aussi. Ce n'est pas parce que je suis présente sur les réseaux sociaux que j'ai plus de voix que vous, c'est un panel de consommateurs. Donc je sais que il y a quelques mois j'avais testé du fromage, bon je l'avais pas aimé mais j'avais testé quand même, mais j'ai dit que je l'aimais pas tout simplement. J'ai testé des pizzas, là je vais tester aussi les Knoppers, Knot Bar là, que j'achète de temps en temps chez Carrefour en plus, donc je connais déjà, mais ils ont sorti toute une nouvelle gamme, et avec ce panel de consommateurs on peut donc les tester, et il y a énormément de choses. J'ai eu du beurre liquide, j'ai eu des pizzas, j'ai eu des frites congelées, j'ai eu vraiment de tout. Donc ça aussi, quand je vous dis de chercher le gratuit, c'est vraiment hyper important. N'hésitez pas aussi, quand vous faites vos courses de Noël, de demander des échantillons, parce que si à un moment donné vous êtes un peu ric-rac et que vous devez faire des économies rapidement, on aime toutes de se parfumer. C'est vrai que des échantillons de parfum, moi j'en ai plein mes tiroirs, et quand j'ai plus de parfum je mets les échantillons en même temps, je les essaye. Donc pourquoi pas. Moi je peux vous assurer que le gratuit, il y en a partout. Regardez aussi sur tous les sites internet où vous avez des produits 100% remboursés, parce que là aussi du coup vous allez au magasin, vous achetez le produit, une photo du ticket de caisse, on vous rembourse en maximum les 7 jours. Vous vous rendez compte, dans 7 jours c'est très vite passé, et donc du coup c'est des choses que vous allez avoir de manière gratuite. Donc là je sais que j'avais eu quand les Dashpods sont sortis, donc les lessives individuelles, j'avais eu un gros paquet gratuit à tester. J'ai tout simplement fait une photo du ticket de caisse, même pas 7 jours après, 4 jours je pense, l'argent était de nouveau sur mon PayPal. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Alors moi je donne toujours mon compte PayPal, parce que je me dis que s'il y a un problème, un piratage ou que sais-je, c'est mon compte PayPal, donc j'ai pas trop de problème avec ça. Mais franchement n'hésitez pas à faire ça, et si vous avez même un peu peur, ouvrez un PayPal à part pour justement récupérer ces petits sous là. Donc moi je peux vous le dire que du gratuit il y en a. Alors je sais aussi, j'ai une boulangerie ici un peu plus loin qui à partir d'une certaine heure donne les pains qui sont destinés à la poubelle. Donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de chez vous, parfois il y a du pain, parfois il y a des pâtisseries, il y a un peu de tout, donc n'hésitez pas à aller récupérer ce qui est destiné à la poubelle. C'est de toute façon mangeable, donc que vous ayez cherché votre pain à 16 h et le payer, ou à 17 h et qu'il soit gratuit, moi je vais le chercher à 17 h pour qu'il soit gratuit. Donc voilà, ça c'est des petites astuces qu'il faut vraiment essayer de mettre en place. Il y a aussi tout ce qui est panier Too Good To Go. Moi je l'ai fait à un moment donné, puis j'ai arrêté parce que voilà, il y avait de la viande etc, ça ne nous convenait pas, mais c'est vrai que pour beaucoup ça peut convenir. Il y a aussi donc les paniers dans les boulangeries, donc franchement essayez de regarder, il y a moyen d'avoir des choses très peu chères, voire même gratuites. La sixième et dernière astuce que je peux vous donner si vous essayez d'économiser 1000 € rapidement, ça va être de limiter vos déplacements. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait lorsque vous vous déplacez,
c'est très rare quand on se déplace que pour une seule chose en plus. On a tendance à dépenser de l'argent, on dépense du gasoil, de l'essence, diesel, machin, etc. Et aussi on a tenté à aller acheter autre chose que ce pourquoi on est parti. Donc plus vous allez limiter vos déplacements et plus vous allez faire des économies, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer évidemment. Donc essayez vraiment de vous limiter, que ce soit au niveau des déplacements, des sorties, etc. Lorsqu'on essaye d'économiser rapidement une grosse somme d'argent, il faut quand même savoir faire des concessions. Pour moi, le maître mot des économies rapides, ça va être la motivation et la détermination. N'hésitez pas, si vous avez vraiment besoin de 1000 € par exemple, à écrire ces 1000 € partout. Mettez des post-it sur votre frigo, sur votre tableau de motivation, dans votre téléphone. Essayez de noter ça partout, comme ça partout dans toutes les pièces où vous allez vous rappeler que les concessions que vous faites sur ce temps donné, ça va être pour économiser de l'argent parce que vous en avez besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé à essayer d'économiser un maximum d'argent dans un minimum de temps. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à liker la vidéo pour me montrer votre soutien, à me laisser un petit commentaire si vous avez des astuces comme ça pour gagner de l'argent rapidement dans un minimum de temps donné. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, machin, etc. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.